Yantabariahando de Keli Bahama Roshaina. Rahim, Yashem, Rahim. Shalom, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être toujours là pour suivre l'enseignement, d'être là pour être édifié, d'être là pour exhorter, d'être là pour comprendre les merveilles des Écritures, pour comprendre les mystères des Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante, d'une chose dont l'unanimité est connue de tous, que c'est la source de vie. Amen. Nous allons parler de l'eau aujourd'hui, l'eau dans son ensemble. C'est quoi l'eau? Et pourquoi dit-on que l'eau est la source de la vie? On est tous unanimes là-dessus que l'eau est la source de la vie. Pour couper la vie à quelqu'un, il faudrait lui couper simplement l'eau. Quand l'eau manque dans le corps de l'homme, il peut mourir. Quand l'eau va manquer sur la face de la terre, l'humanité est en danger. Alléluia. Et quand l'eau manque, nous savons, on parle de la sécheresse. Alors c'est pourquoi l'eau est la source de la vie. Mais nous n'allons pas parler de ces choses. Nous allons entrer à une autre dimension supérieure à ce que l'on sache. Alléluia. Nous allons parler d'autres choses encore plus mystérieuses. Oui, dès le départ, dès le commencement, Dieu a établi cette règle, Dieu a établi cette loi. Alors nous allons parler de ces choses aujourd'hui. L'eau, la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement pour qu'on puisse dire que l'eau est la vie? Voyons, entrons ensemble dans les Écritures. Si nous prenons Genèse chapitre 1 simplement, il est écrit ceci. La terre était en forme et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous allons prendre la traduction hébreu-français, nous allons voir qu'il ne s'agit pas de ce qu'on peut imaginer d'une manière, n'est-ce pas, d'une manière physique. Nous voyons en français ici l'Esprit de Dieu. Lui, second, nous parle de l'Esprit de Dieu. Mais quand nous allons prendre la traduction hébreu-français, nous allons voir une chose. Il ne s'agit pas de l'Esprit directement comme nous pensons, mais il s'agit du souffle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle du souffle de Dieu. Alors, c'est quoi ce souffle de Dieu-là? Alors, les souffles de Dieu, nous allons voir ce que ce souffle aussi va faire après, plus tard. Nous allons voir que lorsque Dieu façonna en Genèse chapitre 2, lorsque Dieu façonna Adam, lorsque Dieu façonna l'homme Adam, Dieu a soufflé dans ses narines. Genèse chapitre 2 verset 3 nous éclaire sur ces sujets-là. Dieu façonna l'homme, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors pour être vivant, il faut avoir l'esprit. Pour être vivant, il faut que Dieu te donne son esprit. Et son esprit est transféré au travers de son souffle. Alors, le souffle de Dieu, c'est quoi ce souffle? C'est le canal par lequel Dieu transmet sa vie à quelque chose. C'est le canal par lequel Dieu transmet son esprit à une créature ou à un être. Nous avons vu que au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alors, l'Esprit de Dieu, là, nous n'allons pas dire directement l'Esprit de Dieu, mais d'une manière historique, originelle, nous allons parler du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est ce souffle de Dieu qui ordonnait aux eaux de se limiter. Et ce souffle de Dieu, nous allons voir plus tard que Dieu mettait une séparation. Dieu sépara les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Où étaient les eaux alors? Alors ainsi, nous pouvons être témoins d'une chose, selon les Écritures bien sûr. Lorsque Dieu sépara l'étendue d'avec la terre, donc il sépara les eaux aussi d'en haut, les eaux qui sont au-dessus d'avec les eaux qui sont d'en bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons vu que Dieu créa l'homme, il souffla, un souffle encore.
Ces souffles qui mouvaient au-dessus des eaux, il souffla ces souffles-là dans les narines de l'homme. Et c'est ce qui fait que l'homme est un être vivant. Nous allons avancer plus tard. Nous allons voir que lorsque Dieu a créé les choses et il ordonna quelque chose, en Genèse chapitre 1, verset 20 nous dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Que les eaux produisent. Il n'a pas dit les eaux d'en bas, il n'a pas dit les eaux d'en haut, il a parlé des eaux. Il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Des animaux vivants, des poissons, les requins et les animaux de toute espèce qui vivent dans l'eau, et y compris même les oiseaux, parce que Dieu créa les oiseaux au même moment et par le même canal, par la même source. Parce que Dieu, au commencement, son souffle planait au-dessus, mouvait au-dessus des eaux. Et jusqu'à ces jours, n'est-ce pas, les souffles de Dieu meurent au-dessus des eaux. C'est pour les commandements de Dieu. C'est pour c'est la loi de Dieu qui organise. C'est la loi de Dieu qui organise les eaux. C'est la loi de Dieu qui met fin, n'est-ce pas, au fonctionnement des eaux. C'est la loi de Dieu qui régit les eaux. Et c'est pourquoi nous avons les animaux vivants dans les eaux. Et lorsque Dieu créa ces animaux, il n'a pas eu besoin de souffler, parce que son souffle était déjà là. Et c'est pourquoi lorsqu'il ordonna, c'est que la terre produise des végétaux, il n'a pas soufflé, parce que son souffle était déjà là, à la surface des eaux. Et ces eaux sont aussi sur la terre. Aïe, aïe. Parce que nous allons comprendre tout simplement, lorsque Dieu créait la terre, en ce moment il dit que les eaux d'en bas se rassemblent, que les eaux se rassemblent en un seul lieu, et que au milieu de ces eaux il fit paraître le sec. Et c'est ce sec là, c'est ce sec qui a été appelé terre. Alors quand Dieu dit que la terre produise des végétaux, il n'a pas besoin de souffler encore sur ces végétaux pour qu'ils aient la vie. Mais la vie de Dieu était déjà là. C'est son souffle qui est là. C'est son souffle qui donne la vie. Son souffle meut au-dessus des eaux. Son souffle, ces eaux sont sur la terre. Ce sont ces eaux qui ont donné naissance à la terre. Alors tout ce que la terre produit a déjà la vie. Tout ce que les eaux produisent ont déjà la vie. Parce que ces eaux et cette terre sont contrôlées par le souffle de Dieu. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Et c'est pourquoi, rappelons-nous, les souffles de Dieu mouvaient au-dessus des eaux au commencement. Dieu façonna l'homme et souffla dans ses narines. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, les souffles de Dieu meut au-dessus des eaux. C'est pourquoi l'eau est la source de la vie. L'eau est la source de la vie. Tout ce que l'on fait sur la terre n'a de vie que par les eaux. Ainsi, nous allons constater une chose dans l'histoire. Lorsque les dieux Baal et Astarté avaient remplacé l'éternel Dieu pour renverser leur pouvoir, l'Éternel eut recours aux eaux. Car les Baal et Astarté font référence à la fertilité et à la fécondité. Alors, nous pouvons comprendre, pour être fertile, il faut de l'eau. Pour être fécond, il faut de l'eau. Donc l'eau, la source de vie. Donc par le canal de son prophète Élie, Dieu coupa l'eau. C'est pour briser maintenant le pouvoir, l'orgueil de ces dieux Astarté et Baal. Donc, ils font référence à la fécondité et à la fertilité. Baal, fertilité, et Astarté, fécondité. Alors, pour avoir ces deux éléments, il faut de l'eau. Et pour bloquer maintenant leur fonctionnement, pour briser leur force et leur pouvoir, il faudrait leur couper l'eau. Et c'est pourquoi, pendant que Dieu a coupé l'eau, les Baal et les Astartés ne purent
faire fonctionner la loi des eaux. Parce que simplement, c'est le souffle de Dieu qui contrôle les eaux. Et lorsque Dieu a bloqué, lorsque Dieu a suspendu les fonctionnements, la loi des eaux, ces dieux sont restés inutiles et ne peut rien faire pour débloquer la situation. Parce que simplement, le Dieu dont le souffle contrôle et fait fonctionner la loi des eaux a agi pour bloquer ces processus-là. Et voilà pourquoi les Baals et les Astartés ne peuvent rien faire. C'est pourquoi Dieu n'a permis que ces dieux fonctionnent. Et nous allons constater par la suite que c'est sur la parole de celui qui l'a établi, mandaté, que les eaux ont commencé à fonctionner. Là, un mystère. Et nous allons voir que lorsque en Égypte, les pharaons et son gouvernement avaient décidé de tuer tous les mâles, tous les enfants mâles d'Israël sur son territoire, il y a eu une seule chose. Moïse naquit pendant ces temps. Et la mer, inspirée par l'Éternel, dont le souffle contrôle les eaux, alla déposer l'enfant au Nil. Et nul n'a pu détruire cet enfant. Nul n'a pu détruire cet enfant. Parce que le souffle de vie est là. Le souffle de vie contrôle le Nil. Le souffle de vie plane sur le Nil. Le souffle de vie est au-dessus du Nil. Et voilà le secret, tout le mystère autour de l'eau. Le souffle de Dieu au-dessus des eaux. Et ce souffle-là, c'est la vie. Et c'est pourquoi l'eau constitue la vie. C'est pourquoi l'eau est la source de vie. Sans l'eau, nous ne pouvons rien sur la terre. Sans ces eaux-là, la vie est impossible. Et voilà pourquoi les scientifiques se sont dit, est-ce que l'homme peut-il vivre sur d'autres planètes à moins qu'il y ait des eaux? Alléluia. Et c'est pourquoi Moïse, avant de commencer son ministère, Moïse commença par les eaux. Et c'est pourquoi nous allons terminer par une chose, par Jésus-Christ. Lui qui incarne la plénitude de la divinité, qui incarne la plénitude de l'homme. Et c'est lui qui est pleinement homme. Il est pleinement Dieu. Il vint sur la terre pour nous faire comprendre une chose. Il passa par un acte mystérieux. Et cet acte-là, c'est le baptême d'eau. Jésus arriva, Jésus alla de la Galilée au Jourdain pour rencontrer Jean, pour être baptisé. Et pendant ce temps-là, Jean s'opposa à cette décision. Jean s'opposa à cela parce que Jean s'est dit, c'est lui qui a besoin d'être baptisé par celui-là, par Jésus, et non lui baptiser Jésus. Et voilà, Jésus lui répondit. Jésus répondit à Jean. En Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus dit ceci, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et quand nous continuons, verset 16, nous dit ceci, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Verset 17, nous sommes témoins de tout ce qui va se passer. C'était la présentation de la personne de Jésus par l'Esprit créateur, par l'Esprit supérieur, dont le souffle contrôle les eaux. Et pour présenter, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Voici, le baptême d'eau n'est pas un signe symbolique, non. Il n'y a pas une représentation quelconque pour suivre les pas de Jésus, non. Le baptême d'eau, c'est
un acte mystérieux, un acte qu'on ne peut pas expliquer humainement, un acte spirituel. C'est un acte pour recevoir les souffles de Dieu, les souffles de l'Esprit qui contrôle, pour vivre sur la terre et vivre dans la domination, vivre dans la communion avec l'Esprit supérieur, vivre dans la communion de l'Esprit créateur, dans un esprit créatif, dans un esprit du commencement. C'est là le baptême d'eau. Mettre dans l'eau et faire sortir n'est rien. Mais pourquoi Dieu, Jésus, a parlé de cela? Parce que nous savons que c'est un acte divin. C'est un acte divin et spirituel. Quiconque peut entrer dans l'eau, sortir. Quiconque peut entrer dans l'eau, sortir. Pourquoi nous devons passer par les eaux quand nous acceptons Jésus? C'est un acte divin. Ce n'est pas un acte symbolique, mais c'est un acte divin. Je le répète, c'est un acte divin. Merci d'avoir suivi ce temps avec intérêt.